Très cher ami Bélier, bonjour, Sandra Dagna, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'août. Alors une guidance qui est valable pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire ou pourquoi pas Vénus en Bélier. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale qui ne vaudra jamais une guidance privée. À cet effet, si vous souhaitez me consulter, je mets en berne mes consultations du 1er août au 3 septembre. Alors du coup, si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée, je vous invite promptement à prendre rendez-vous le plus tôt possible, hein, parce que le planning est déjà bien entamé, et c'est pour cette raison aussi que je vous place vos guidances un peu par avance. Alors on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Pour ce qui est du nom des oracles et des tarots avec lesquels je vais travailler pour ce mois d'août, eh bien vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris concernant mon oracle Anaya, toujours disponible sur Etsy. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qui vous attend? Alors déjà, en termes de dynamique et de vibration, il y a la notion d'introspection qui ressort. Est-ce que ce mois d'août, on a peut-être besoin simplement de faire le vide? Peut-être le besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à des configurations, de faire un peu le point. Moi, j'ai l'impression, dans l'énergie que je ressens pour vous, puisque je reste quand même canalisation directe, j'ai l'impression que c'est une étape de bilan que vous allez traverser sur ce mois d'août. Mais la notion de bilan, elle n'est pas négative en soi, hein. Souvent, quand on parle de bilan, ça fait peur. Non, pas du tout. Le bilan, c'est de faire le point, de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois? Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre pour les 6 prochains mois? Et jusqu'à peut-être cette fin d'année, quels sont les projets? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que je dois moduler? Etc. etc. Donc cette étape d'introspection, elle va être quand même essentielle et importante parce que derrière, avec Anaya, comme vous pouvez le voir, vous avez la carte du bonheur qui vous attend. Ce que je vais traverser en tant que bélier ou ami ascendant bélier et ce vers quoi je tends. On a la carte du bonheur et on nous parle du chemin de foi. Ça, ce sera sur la fin et on en parlera par la suite. Le bonheur, avec Anaya, on nous dit l'harmonie fructifie la quiétude, de leur alliance fleurit l'épanouissement. Donc, pour aller dans cette quête d'épanouissement, eh bien, on est bien d'accord que parfois, souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'est notre bonheur au quotidien. On ne se rend pas non plus vraiment compte de ce qui parfait à notre bonheur, ce qui vient combler, compléter, nourrir notre bonheur. Donc je pense que ce mois d'août, il va être axé justement sur cette peut-être question un peu fondamentale, un peu plus dimensionnée, un peu plus métaphysique, en se posant justement les bonnes questions et de se dire, eh bien, il est où mon bonheur? Où est-ce que j'en suis dans mon bonheur? De toute façon, c'est votre quête pour ce mois d'août. Allez, on découvre de quoi vous venez, qu'est-ce que vous venez de traverser? Quelle est la situation qui ressort ou qui va ressortir par rapport à ce mois d'août? Waouh, intéressant. Nous sommes sur la Lune, mes amis. Alors avec la Lune, ami Bélier, on va venir nous parler ici peut-être d'un cycle qui vous a chahuté émotionnellement. Peut-être que c'est pour cette raison que vous aurez besoin de faire cette introspection. C'est tout à fait probable. Avec la Lune, on nous parle aussi, je faisais référence il y a quelques secondes à cette notion de revenir au fond de soi et de faire appel à sa part un peu plus dimensionnée. Le rationnel, le cartésien, c'est essentiel puisqu'on a bien les pieds sur terre, mais si on ne se connecte pas à notre part plus dimensionnée, il arrive un moment, ça bug, parce que les deux ne sont pas reliés. Donc ici, c'est de pouvoir faire place nette, de sortir peut-être d'une confusion, quelle que soit votre situation une fois de plus, peut-être d'une phase d'illusion. Sortir aussi des peurs insécures, ça vous appelle au discernement et ça vient en fait vous inviter, c'est comme une invitation qui vous dit, justement par cette introspection, ça va te permettre de voir les choses comme elles sont, peut-être de ne plus te mentir aussi, ne plus se mentir à soi-même avec la Lune, hein. Faire acte de déblocage au niveau de l'expression de nos émotions, de nos ressentis, peut-être aussi de vous ouvrir un peu plus au niveau communication, d'exprimer vraiment, je dirais, la singularité de vos émotions. Vous êtes un être à part entière, vous qui regardez cette vidéo, donc vous avez une façon d'aimer, une façon d'apprécier, une attente en termes d'émotions, que ce soit avec votre famille, que ce soit en termes de reconnaissance professionnelle, que ce soit en lien avec votre autre. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que on sort, semble-t-il, ce mois d'août va vous permettre de sortir d'une situation où peut-être ça a tourné en rond, et ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour autant et aller d'autant de l'avant pour accéder à ce point culminant qui est le bonheur, eh bien, c'est faire appel à votre intuitif, de vous ressentir. Peut-être de lâcher aussi un peu le mental, ami Bélier. Vous savez que vous êtes des êtres charmants, je vous connais très bien, mais le mental, ça bouillonne.
Et parfois même chez certains amis, moi, bélier que j'ai, ça somatise beaucoup. Donc, on lâche le mental pour revenir vers le cœur. On laisse la place aux émotions, on ne freine rien et on se libère. Il y a une notion d'exprimer, de se libérer. Et je pense que cette introspection vous aidera. Très bien, sur ce mois d'août, et ensuite vers quoi on tend? Sur ce mois d'août, vous allez donc transiter par l'énergie du cavalier d'épée. Bon, eh ben on va reprendre de la force, il n'y a pas de problème. Alors ce cavalier d'épée, il vient nous dire, on va réussir, justement, en lâchant cette situation qui nous a mis dans une forme d'inconfort au niveau émotionnel, parce que c'est de cela dont on sort, c'est de là où on part. Et ça sera d'autant porteur et bénéfique pour nous permettre de ne plus être troublés. Il y a ici, avec le cavalier d'épée, dans mon interprétation, il y a une notion de peut-être aussi d'être un peu moins éponge, vous voyez. On arrive à s'aligner d'autant et peut-être aussi à reprendre son pouvoir. Ça fait beaucoup de peut-être, vous me direz. Bah oui, mais ça dépend de votre situation, bien évidemment. Et tout à chacun ne vit pas la même chose. Alors, voyez les possibilités selon ce que vous traversez, et n'oublions pas que c'est bien pour le mois d'août. Si vous regardez au mois de juillet, le mois d'août, c'est pas le mois de juillet. Donc, revenez voir cette vidéo, regardez surtout votre ascendant et voyez comment ça peut résonner. Mais ici, ce que je ressens, c'est que cette situation d'inconfort par laquelle vous êtes passé, cette notion, cette étape d'introspection vous permettra de gagner en force, de gagner en énergie, de reprendre du poil de la bête, comme on dit, de reprendre votre pouvoir. Voilà ce mois d'août ce qu'il va vous apporter. Ce pouvoir, ça va vous permettre de tendre à quoi? Eh bien, on va le découvrir. Waouh, magnifique. Ça va vous permettre d'incarner l'énergie de la tempérance. La tempérance, ça vient nous dire, il est temps ici d'aller dans le sens, je vais le dire comme je le ressens, mais c'est tellement important, de la fluidité. Ici, vous partez d'une situation, d'une relation peut-être, d'une configuration quelle qu'elle soit, émotionnellement chamboulée, qui est venue vous perturber et qui a donné une zone d'inconfort, de turbulence. On arrive à rétablir sur ce mois d'août. C'est l'invitation par la voie de l'introspection. Et cette carte de la tempérance va vraiment très très bien avec la notion de bonheur. Elle vient nous dire, écoute maintenant, tu as fait le point, tu as réussi à te détacher, déverrouiller, dégager, je vais même le dire ainsi, tout ce qui pouvait venir entraver ta stabilité, ton chemin, sur ton chemin, ou peut-être ton chemin en lui-même, c'est possible aussi. Maintenant, parce que tu as réussi à t'accomplir, tu as réussi à t'exprimer, tu as réussi à te libérer, voilà le temps d'achèvement qui arrive, et c'est un temps de fluidité qui t'attend. Et à travers la fluidité, n'oublions pas le bonheur. On vise le bonheur. Mais pour tendre au bien-être et au bonheur, il faut que ça passe d'abord par soi, d'avoir la stabilité intérieure, de se sentir en harmonie avec soi. Et c'est l'invitation pour ce mois d'août. Retrouvez de l'énergie, reprenez votre pouvoir, revenez à votre état de sérénité, de quiétude, d'harmonie, libérez-vous des carcans, restructurez comme cela vous appelle et comme ça vous semble juste. C'est votre devenir, c'est vous qui faites votre chemin et votre bonheur vous appartient. Pour finir, nous avions la carte, avec l'oracle de Soufi, nous avions la carte du chemin de foi. Nous y sommes. On vous dit, laisse la foi être ton guide. Et foi en ce que tu ressens, et foi en ce que tu dois libérer ou exprimer, et foi par rapport à ton projet, à tes perspectives, à ce que tu aspires au plus profond, et peut-être même, puisqu'il y a vraiment une notion d'atteindre l'idéal. Voilà, atteindre la quête de l'idéal. Donc, mes chers amis béliers, vous avez un très beau challenge, un très beau défi pour ce mois d'août. Quand on voit la résultante, c'est quand même le bonheur, c'est pas rien. Oui, on passe par des zones d'inconfort. Oui, on passe toujours, et j'y fais toujours référence. Je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas oublié, par le tunnel. Parfois, ça bouche un petit peu, mais quand on en sort, on sait bien que c'est la lumière qui nous attend au bout. Alors, bon courage à vous, plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager afin de m'apporter votre soutien. Et je vous remercie encore pour votre présence et je vous embrasse bien fort. À très bientôt, au revoir.